Allez, me revoici toujours en ce dimanche 27 septembre 2020. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. J'ai un peu trop zoomé. Voilà, on va faire comme ça. Eh bien, je reviens vers vous pour faire cette suite du petit guide de la méditation. Alors, nous en étions ici. J'enlève le marque-page. Hop. Pour réaliser l'unité intérieure, soutenir le ciel. J'espère que vous allez bien. Voilà. Allez, je commence. Sous la taille, notre corps est ancré dans la terre. Au-dessus, il est relié au ciel. Notre énergie et notre bien-être sont étroitement liés à l'unité, qui nous procure calme et sécurité intérieure. Pour réunir haut et bas, le Qigong, discipline chinoise qui vise le maintien et l'amélioration de la santé, préconise l'exercice suivant. Debout, les jambes écartées, entre parenthèses de la largeur de 4 points, fermez la parenthèse, respirez profondément mais sans forcer. Arrondissez les bras devant vous en corbeille, puis joignez les mains en croisant les doigts à environ 4 ou 5 cm sous le nombril. En inspirant, montez lentement vos bras et lorsque vos mains arrivent à la hauteur des épaules, dressez-vous sur la pointe des pieds. Puis montez les bras au-dessus de la tête et sans décroiser les doigts, tournez les paumes vers le ciel. Reposez les pieds à plat. Expirez en faisant pencher le buste vers la gauche et revenez dans votre centre en inspirant. Retournez les mains, paumes vers la terre et redescendez les bras jusqu'à la position de départ. Refaites l'exercice avec cette fois le buste du côté droit. À pratiquer 8 en tout, 8 fois. À la fin de cette méditation, active corps et esprit, enfin ne font plus qu'un. Et là, je vais vous faire la lecture ici avec l'ouïe absolue. Il n'y a pas de séparation. Pour entendre le monde vibrer. Désolé. Pour entendre le monde vibrer, affluter l'ouïe. L'univers chante et nous n'entendons rien. L'affirmement des sages indiens qui pratiquent le yoga, Surachaba, Chadba ou Chadda, Surat signifie âme. En sanskrit et Shabda, verbe au sens de vibration primordiale. Excusez-moi si j'ai écorché les mots. Le son à l'origine de l'univers, habitué à vivre dans un vacarme incessant, nous n'entendons plus grand-chose. Or, pour entendre les sons les plus subtils, il faut commencer par prêter une oreille attentive à tous les bruits qui nous entourent. Asseyez-vous, détendez-vous et amorcez une respiration nasale ample et profonde, puis fermez les yeux. Ouvrez grand vos oreilles aux sons environnants, les plus proches comme les plus éloignés. Veillez à ne pas les classer selon les catégories agréables ou désagréables. Recevez-le, recevez-les et détaillez-les sans porter aucun jugement de valeur. Entraînez progressivement votre ouïe à percevoir de plus en plus loin jusqu'aux sons les plus éloignés et les plus subtils. Une odeur agréable, quel arbre? La campagne en été. Pour amplifier ses émotions, aiguisez l'odorat. Hop là. L'odorat est le seul de nos 5 sens qui soit relié au cerveau limbique, siège des émotions. C'est pourquoi la méditation olfactive
a une influence immédiate sur nos états d'âme. Le meilleur support médiatif est sans aucun doute l'encens, car sa grande variété de parfums permet de choisir avec précision l'essence associée à l'humeur recherchée. Apaisant, santal, lavande, cèdre, dynamisant, cannelle, menthe, vétiver, etc. Alors attention aux encens, ne pas prendre n'importe quoi, vaut mieux, je suis désolée, payer un petit peu plus cher, mais prendre l'encens le plus naturel possible. On en trouve, et pas des encens synthétiques artificiels. Asseyez-vous, allumez un bâton d'encens et posez-le devant vous. Déroulez votre colonne vertébrale, puis installez-vous dans une respiration nasale, ample et légère, tout en fixant la volute de fumée qui s'échappe du bâtonnet. Une fois détendu et présent à vous-même, fermez les yeux et portez toute votre attention sur le parfum de l'encens. Concentrez-vous sur lui, savourez-le avec le nez et le palais. Baignez-vous dans sa fragrance. Pour se libérer du mental, développez le toucher. J'avais fait même des petites croix, etc., etc. Pour se libérer du mental, développer le toucher. Dans nos existences qui se dématérialisent, progressivement, le toucher est sans doute notre sens le plus négligé. C'est aussi celui qui nous rappelle que nous sommes avant tout des êtres de contact. Pour cette méditation du toucher, vous aurez besoin d'un morceau de tissu, d'un galet, d'un objet en bois ou d'un autre en métal. Asseyez-vous confortablement, muni du premier support choisi et posez les mains sur les genoux. Le dos droit, les épaules relâchées, expirez et inspirez par le nez profondément sans forcer. Pendant environ 30 secondes, les yeux fermés, manipulez minutieusement chaque objet en portant votre attention sur vos sensations. Faites-le glisser entre vos mains, passez-le sur vos joues, effleurez-le sur votre bouche. À la fin de l'exercice, posez tous les objets sur vos genoux et toujours, les yeux fermés, palpez-les en passant rapidement de l'un à l'autre pour les lire du bout des doigts. Avec cette feuille de légumes que vous tournez dans vos doigts, construisez une splendide demeure de Bouddha. Entre parenthèses. Et nous allons finir avec la voix du cœur. La voix du cœur. Donner le meilleur de soi, s'ouvrir aux autres. S'ouvrir envers autrui. Et nous arrivons à la fin. La méditation n'influe pas seulement sur notre bien-être personnel, physique ou mental, elle agit également en profondeur et durablement sur nos relations avec autrui. Car contrairement à certaines idées reçues qui voudraient que cette pratique serve à se retrancher égoïstement dans sa bulle, la méditation n'est ni fermeture ni repli sur soi. En nous apprenant à mieux gérer nos émotions, elle nous aide à développer des relations affectives, amicales ou professionnelles plus stables et plus authentiques. Parce qu'elle nous enseigne également à relativiser nos faiblesses et les accepter ou à les transformer plutôt qu'à les juger, voire les condamner. Elle renforce notre bienveillance envers les autres, envers autrui. Certaines pratiques méditatives vont encore plus loin dans l'ouverture du cœur. Elles nous font découvrir comment cultiver la joie, la gratitude et la compassion,
Le projet semble ambitieux, mais en réalité, il suffit de quelques minutes par jour pour modifier progressivement sa façon de voir, de ressentir, de vivre. Faire jaillir la joie. En garde le sourire. Cheese. Cette pratique merveilleuse et de simplicité est proposée par le maître zen vietnamien. Il l'appelle la pratique du sourire et la recommande chaque fois que l'on se sent envahi par la colère, la tristesse, la fatigue ou la peur. Asseyez-vous, étirez la colonne vertébrale, laissez tomber les épaules et posez les mains, paumes tournées toujours vers le ciel, sur vos genoux. Commencez par expirer profondément. Retenez votre souffle pendant 2 secondes, puis inspirez profondément sans forcer. Calez-vous dans cette position. Calez-vous dans cette respiration. Excusez-moi. Lorsqu'elle est devenue ample et légère, souriez à chaque inspiration. Pratiquez jusqu'à ce que vous ressentiez des tensions de dissiper et un vrai sourire éclaire votre visage. Je suis désolée de parler de ceci. Même à chaque fois, je le répète, sous vos masques, souriez, souriez, souriez. La bonté d'esprit, la bonté du cœur, des sentiments chaleureux, c'est cela qui compte le plus. Et je pense que là, nous sommes à notre fin, la fin du livre. Respirer avec son cœur. Appelée cohérence cardiaque, cette méditation respiratoire a été développée et testée par l'Institut, alors je ne veux pas écorcher le nom, en Californie. Elle a été importée en France par le docteur David Servan-Tcherber, psychiatre. Elle régule l'activité cardiaque et nous apprend à réchauffer notre cœur. Après vous êtes installé confortablement, expirez profondément, marquez une pause, puis inspirez sans forcer. Respirez ainsi pendant 20 secondes. Portez ensuite votre attention sur la région du cœur. Visualisez chaque inspiration et expiration traversant cette zone. Ressentez l'inspiration qui fournit le plein d'oxygène et l'expiration qui vous débarrasse des toxiques et tensions. Enfin, concentrez-vous sur la sensation de chaleur et l'expansion dans la région du cœur. Pour vous aider, pensez à un être cher ou un souvenir heureux. Sentez combien votre cœur s'ouvre à cette évocation. Installez-vous dans ce bien-être et continuez à respirer avec votre cœur. Cultivez la gratitude. Alors là, c'est à contre-jour, je ne sais pas si vous allez bien voir. Cultivez la gratitude. La générosité et la compassion s'exercent d'autant plus librement que l'on s'estime soi-même comblé par la vie. Ressentir de la gratitude nous ouvre les yeux sur les cadeaux que l'on reçoit quotidiennement sans toujours pouvoir les apprécier. Une fois ancré en soi, ce sentiment de reconnaissance est le véritable antidote à la frustration. L'envie et l'amertume. Au réveil et au coucher, commencez par vous installer confortablement, assis ou allongé, et respirez par le nez de manière ample et légère. En inspirant, concentrez-vous sur votre bien-être. En expirant, dites dans votre tête, au réveil, merci pour cette nuit. Au coucher, merci pour cette journée. Répétez jusqu'à ce que vous éprouviez profondément cette gratitude. J'ai eu soif
et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Jésus de Nazareth. Et je pense que là, nous sommes à la fin. Ah, pas tout à fait. Dernière page. Un peu de douceur. Ayant médité la douceur et la compassion, j'ai oublié la différence entre moi et les autres. Milarepa. S'ouvrir à la compassion, recevoir et donner, c'est toujours un échange. Énergie. C'est ce que signifie le mot tibétain Tonglen, qui désigne la méditation de la compassion. Autrement dit, en donnant, nous ne dépossédons pas, pardon, mais nous recevons. Cette pratique nous fait aussi prendre conscience de l'interdépendance qui lie tous les êtres. Tant que l'autre souffre, je ne peux être vraiment heureux. Tel est le credo du bouddhisme tibétain, assis, debout ou allongé. Respirez profondément et régulièrement. Une fois détendu et disponible, visualisez une ou plusieurs personnes qui souffrent. En inspirant, imaginez que vous y éhalez cette douleur sous la forme d'une fumée sombre. Puis à l'expiration, en souriant, renvoyez-la sous forme d'une lumière claire et brillante. Répétez l'exercice pendant quelques minutes. Je l'ai fait. S'ouvrir à la compassion. Un peu de douceur dans ce monde du brut. Et nous sommes à la fin. Donc voilà, je peux ranger donc le petit guide de la méditation. J'espère que ça va parler à certains d'entre vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires si cela résonne en vous. Il y a quand même des choses à retenir dans ce guide, ce petit guide de la méditation, parce qu'il y a encore plus grand que cela, hein. Là, c'est juste le petit guide de la méditation. Donc voilà. Eh bien là, je vais vraiment vous laisser pour de bon. Je vous souhaite donc une agréable soirée. Personnellement, je vais sortir Nookie. Il ne pleut plus. Apparemment, cette semaine, le temps, la pluie, c'est plus ou moins décalé. On va passer à travers les gouttes, on va dire. Et puis j'ai hâte de continuer de regarder ma série inédite, donc des suites sur la Servante écarlate, sur la 20 série film, tout simplement. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très agréable soirée. Je ne sais pas si ça va parler, résonner à certaines personnes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Et malgré le masque, n'oubliez pas de sourire. Merci. À très vite.